Vous avez vu, il n'y avait pas de hors-jeu. Angloma était là. Et cette balle qui est fuyante. Attention à Papin dans la surface de réparation. Reprise de volée, le Papin est but. But de Jean-Pierre Papin dans une position qui l'affectionne. Reprise du pied droit, tir croisé qui a trompé Van Rijswijk. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Ah oui, c'est à peu près l'endroit où il a marqué contre la Tchécoslovaquie, parce que tout à l'heure, il mimait aux journalistes avant le match l'endroit où il avait marqué, c'était exactement ici. Et là, cette balle est venue de très loin de Casoni. Vous voyez, balle très très longue. Pendant ce temps-là, Papin est parti dans le dos de la défense. Un rebond. Et la reprise immédiatement après, croisée. Le gardien Van Rijswijk qui a touché cette balle. Bien croisée. Pelé qui est marqué par Bambiconi et qui est passé à Bédi Pelé. Ouverture pour Daniel Exuerev et c'est le deuxième but. Deuxième but de l'Olympique de Marseille marqué par Daniel Exuerev, déjà auteur d'un but en championnat contre Toulouse. Et 2-0 pour l'Olympique de Marseille après quoi? Un quart d'heure de jeu. Et oui, ça, les Marseillais ont l'habitude de ne pas avoir autant d'occasions dans un match. Et effectivement, après un quart d'heure de jeu, 2 occasions nettes, 2 buts. Celle-là est encore plus nette que celle de Jean-Pierre Papin. Avec cette balle bien glissée par Daniel Exuerev. Voilà, on l'a prise bien. On l'a prise dans la figure. Et la reprise de Waddle. Ah non, c'est Mojno. Le corner tiré loin pour Papin. Reprise de volée de Papin. C'est fabuleux. Extraordinaire but de JPP, de Jean-Pierre Papin, qui d'une vingtaine de mètres a attendu le corner. Reprise de volée parfaite. Ah oui, parfaite. Il la prend en pied droit quand elle vient de la gauche. Et le salut de Raymond Goethals. Imperator. Oui, parce que regardez comment il prépare son geste. Il s'est reculé et il réavance sur cette balle qui va prendre parfaitement du coup de pied en se couchant complètement, le corps bien équilibré. Poteau opposé. Et devant Van Rijswijk. Sens des formules. Mojno. Angloma, Waddle. Oh, Waddle qui s'en sort encore, qui évite Groff, qui échappe à Mojno, qui se trouve devant un troisième défenseur qui parvient à centrer, tête et but. Forcément but de Franck Sauzé, le 4e but de l'Olympique de Marseille, juste avant la fin de la première période. Et Waddle qui a réitéré son geste de tout à l'heure. Cette fois, deuxième poteau, ce n'était pas Papin, mais c'était Sauzé qui, lui, a choisi de décroiser sa tête. Et toujours ce centre impeccable, que ce soit pied droit ou pied gauche. Chris Waddle est très très précis. Ce qui est un petit peu étonnant quand même, c'est cette forme de léthargie de la défense qui laisse vraiment dribbler Waddle sans essayer de le tacler ou d'esquisser le moindre geste pour se mettre en travers de sa route. Ils étaient quand même pénalty. C'est vrai que depuis tout à l'heure, depuis le début du match, Waddle enchaînait dribble sur dribble, que jusqu'à présent personne n'avait osé commettre la moindre faute. Et bien cette fois c'est Mojno qui a été contraint à commettre cette faute. Ça sent les 3 buts pour Papin. Ouais, ça sent le coup du chapeau pour JPP, qui a raté quand même un pénalty cette saison devant Nadon, le Lillois. Enfin, il avait tiré sur le montant, mais c'était raté quand même. Il en a réussi d'autres. Papin face à Van Rijswijk et c'est marqué. Et c'est marqué en puissance. Hein. En puissance, bien qu'il se soit arrêté. Regardez sa course d'élan à Jean-Pierre. Il s'arrête et pourtant le gardien part du bon côté. Il a fallu la frapper forte cette balle. On devrait la reprendre dans la figure normalement. Oui, non, il s'est baissé. Oh, c'est au-dessus. Oui, quand même bonne anticipation de Van Rijswijk qui est parti du bon côté. Voilà, prise d'appui du gardien. Il s'élance. Mais la balle est frappée et trop bien croisée et trop puissante.